En prélude à la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, les Barza interreligieux du Sud Kivu appellent les communautés à renforcer la cohésion sociale, la solidarité et la cohabitation pacifique pour bâtir un Sud Kivu uni, fort et craignant Dieu. Pour le bishop Gilles Biemba, président du Barza Visio Grand Lac pour la paix, le vivre ensemble constitue une force essentielle pour promouvoir la fraternité, la paix et la joie de vivre ensemble. Selon lui, une communauté qui vit en harmonie est une communauté qui se développe loin des conflits tribaux, des discours de haine et des comportements qui alimentent la violence. Donc, diversité des communautés qui sont quelque part et qui doivent vivre ensemble dans l'acceptation mutuelle. Là, c'est dans leurs différends, dans leur tribu, provenance, dans leur façon de vivre, s'accepter, se pardonner, et puis prendre l'un l'autre comme humain, et puis continuer à vivre dans une vie serviable. Depuis plusieurs années, l'Est de la République démocratique du Congo traverse des crises sécuritaires, humanitaires et économiques qui se sont intensifiées depuis 2024, provoquant des déplacements massifs des populations. Dans ce contexte difficile marqué par la fermeture de nombreuses entreprises et les difficultés croissantes à répondre aux besoins de base, le vivre ensemble apparaît plus que jamais comme une nécessité. Pour les Barza Visio Grand Lac pour la paix, cette période doit être un moment de résilience et d'entraide envers les populations touchées par les conflits et les déplacements. Le vivre ensemble repose sur des valeurs essentielles telles que la solidarité, la tolérance, l'humanisme et la compréhension mutuelle. Vivre ensemble, c'est s'entraider face aux épreuves sans distinction d'origine, de communauté ou de provenance. Car la diversité n'est pas une faiblesse, mais une richesse qui contribue au développement des communautés. À Bukavu et dans l'ensemble du Sud Kivu, les acteurs communautaires appellent la population à préserver cette cohésion sociale et à ne pas céder au discours de division porté par des personnes de mauvaise foi. Le bishop Gilles Biemba rappelle également que même dans la Bible, Dieu appelle les hommes à vivre ensemble dans la paix et l'amour du prochain. Efforcez-vous, c'est-à-dire si tu étais faible, tu es dépassé, tu ne veux plus vivre ensemble avec quelqu'un, mais la Bible vous recommande efforcez-toi à vivre ensemble. Efforcez-toi. La Bible est claire. Et recherchez la paix avec tout le monde. Si tu ne veux pas vivre avec moi en paix, donc tu ne cherches pas la paix, tu cherches la guerre. Et il va arriver un moment, il va se révolter. C'est ce que nous épargnons les gens de ces révoltes-là. Parce que s'il n'y a pas de vivre ensemble, les gens vont se révolter. De son côté, Jean Moreau, défenseur des droits humains et acteur social à Bukavu, estime que le vivre ensemble ne se limite pas aux simples travaux communautaires. Selon lui, il s'agit aussi d'un engagement citoyen fondé sur la solidarité et l'appropriation des biens publics réalisés collectivement, notamment les écoles, les marchés, les églises ou encore les ponts. Des travaux de Salongo, des travaux communautaires, ça ce sont des leviers, des facteurs d'unir les gens, puisque dans un même quartier, il n'y a pas qu'une seule tribu qui habite là-bas. Et quand il y a Salongo, c'est tout le monde qui doit aller faire les Salongo. Et là, c'est tout le monde qui participe à l'assainissement pour que tout le monde soit en bonne santé, pour que tout le monde se sente bien en vivant dans un quartier bien assaini, dans un village bien assaini, dans une école bien assainie, dans une ville bien assainie, pourquoi pas. Et c'est ça qui va construire. Pour cette année 2026, la Journée internationale du vivre ensemble en paix est célébrée sous le thème accueil et inclusion, un appel à renforcer la tolérance, la solidarité et l'unité au sein des communautés pour construire une paix durable.